Dans cet épisode, j'ai pour vous quelques astuces géniales liées à la saisie rapide de données dans des tableaux et au remplissage rapide de ceux-ci. Je suis convaincu que toutes ces astuces que je vais vous montrer ne vous sont pas encore familières, alors regardez jusqu'à la fin et faites-moi savoir dans les commentaires sous la vidéo si j'avais raison. Passons à l'action. Je me place sous la première ligne de mon tableau, je veux ajouter une nouvelle ligne, donc j'inscris le numéro 17 comme nouveau numéro d'ordre. Première astuce, j'appuie sur la touche Tab pour valider et passer à la cellule à droite afin de pouvoir remplir la cellule suivante. Si je veux inscrire dans cette cellule suivante un nom qui est déjà apparu précédemment dans cette colonne, je peux appuyer sur Alt gauche et sur la flèche vers le bas. Une liste déroulante apparaît alors, sans que je ne l'aie créée. Pas besoin de la créer, elle apparaît automatiquement. Vous choisissez avec les flèches haut et bas l'élément de la liste qui vous intéresse, puis vous validez votre choix avec le bouton gauche de votre souris ou avec la touche Espace. Surtout, n'utilisez pas la touche Entrée en ce moment. Je passe ensuite à la cellule suivante, encore une fois en appuyant sur Tab. Cette touche Tab est importante, vous verrez bientôt pourquoi. Si je veux recopier la valeur qui se trouve directement dans la cellule au-dessus, j'appuie sur CTRL plus B, et vous voyez comment c'est rapide. Tabulateur. Je saisis manuellement l'année. Tabulateur. Je saisis manuellement la quantité. Tabulateur. Si Excel détecte des formules dans une colonne, il les copie automatiquement, donc pour l'instant rien d'étonnant. Tabulateur. Passons à l'astuce suivante. Si vous voulez insérer la date actuelle dans une cellule, vous appuyez sur CTRL plus point virgule. Je valide avec tabulateur. Et hop! Si je veux changer la formule qui se cache dans la date, j'appuie sur F2 pour entrer en mode édition. Disons que je veux ajouter 10 jours à la date de la colonne I, donc je change le nombre 14 en 24. Et OK, maintenant, une fois que j'ai atteint la fin de la ligne, je vais valider la formule en appuyant sur la touche Entrée et regardez. Paf! J'ai fait un retour à la ligne, à la première colonne du tableau, là où j'ai commencé à entrer les données, et c'est la deuxième astuce avec le tabulateur. Pourquoi j'utilise le tabulateur pour se déplacer dans la ligne? Eh bien, pour que, en appuyant sur Entrée, je puisse automatiquement revenir à l'endroit où j'avais commencé à utiliser le tabulateur. C'est un game changer si vous avez des tableaux larges. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les flèches, de cliquer à plusieurs reprises ou de vous déplacer avec la barre de défilement. Vous avancez en saisissant les valeurs, en validant avec le tabulateur. Prenons un autre exemple. Je vais commencer à saisir les données à partir de cette colonne. J'avance avec la touche Tab. Et une fois terminé, je valide avec la touche Entrée et je reviens là où j'ai commencé à me déplacer avec le tabulateur. Je peux ainsi rapidement compléter les données sans se soucier des flèches. Bien sûr, les formules sont automatiquement actualisées. En plus, il est plus facile de se déplacer dans un tableau avec le tabulateur. Vous pouvez aussi ajouter des nouvelles lignes du tableau avec le tabulateur. Et en dehors du tableau, regardez, si la plage de données est très large, je fais plusieurs tab, je remplis quelque chose à la volée, tab, et quand j'atteins la fin, j'appuie sur Entrée et regardez, ça revient magiquement et rapidement au début de la ligne suivante. Alors, vous avez aimé ces astuces? Disez-moi dans les commentaires sous la vidéo si vous les connaissez toutes. Et c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, merci pour un like si ça vous a plu. Je vous invite également à s'abonner à ma chaîne. Et à bientôt dans un prochain épisode.